Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler un peu de quelques résumés d'œuvres littéraires qui certainement pourront vous aider lorsque vous serez en pleine dissertation littéraire. Nous nous pencherons aujourd'hui sur le roman et donc nous parlerons de quelques résumés d'œuvres romanesques qui certainement pourront vous aider. Voilà, c'est un peu cela. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Donc, on commence avec Ô pays, mon beau peuple de Samben Ousmane. Dans cette œuvre, l'auteur présente un jeune Africain du nom d'Omar, revenu de la France et constate l'exploitation inhumaine des paysans noirs par les colons. Il se fait lâchement assassiner pour avoir décidé d'organiser les produits agricoles et d'en négocier les prix. Et donc ici, ça renvoie automatiquement à la fonction engagée de dénonciation, de mise à nu, bien entendu. Sous l'orage de Seydou Badian, résumé, l'auteur dénonce le mariage forcé à travers le personnage de Kani, une jeune fille qui est donnée en mariage contre son gré à un vieux polygame nommé Famagan. On a La planète des singes de Pierre Boulle. Ce livre nous conduit en plein cœur d'une planète imaginaire où les chimpanzés personnifiés sont les maîtres des hommes. Un livre imaginaire dans lequel les singes ont à leur service des hommes. Et donc ici, ça pourrait traduire en fait l'évasion. Donc ça peut vous servir à illustrer quand il s'agit de la fonction évasive ou de divertissement. Voilà, c'est un peu cela. On a Petit Boudiel de Amadou Ampateba. Ici, l'auteur transporte le lecteur dans un monde irréel où les animaux sont personnifiés, agissant et parlant comme des êtres humains. Dans ce livre, les animaux, les hommes et les dieux se côtoient. Donc, évasion et divertissement. Le cahier noir de Kamara Nangala. Résumé, le jour où leur père se remarie, la vie de Nafiomo et de Katina, deux orphelins, devient un enfer. La nouvelle maman, leur marâtre, leur complique énormément la vie. Tous les jours, ils racontent leur misère dans un cahier noir qui fut découvert un jour par leur père. Donc ici, il s'agit en quelque sorte d'une sorte de dénonciation de la maltraitance des enfants. Le retour de l'enfant soldat de François d'Assise Nda. Donc, c'est un roman d'enseignement et d'éducation. À travers ce roman d'enseignement et d'éducation, l'auteur tente de sensibiliser le monde entier sur la tolérance et le pardon en société. Il utilise pour ce faire l'image d'un enfant soldat nommé Zango, qui est le personnage principal de l'œuvre. Ayant commis involontairement d'énormes atrocités pendant la guerre, ce jeune homme de 16 ans rencontrera d'énormes difficultés pour se réinsérer dans sa communauté, Sukasa, qu'il n'aurait jamais voulu quitter. Il faudra une bataille énorme et des plaidoyers sans cesse pour que cet enfant soldat soit au final accepté dans la communauté. Et donc, c'est un roman qui enseigne, qui éduque. Ça renvoie à la fonction didactique, le pardon en société. Jour d'angoisse de Joël Koné. Résumé. Eric, un jeune étudiant studieux, finira par se conformer au style de vie de son nouveau ami Sly, qu'il rencontre lors d'un jeu de tennis. Il se laisse en effet emporter par la philosophie de vie de cet ami, ce qui le plonge dans la débauche, le sexe et les vices de ce genre. Il ira même loin jusqu'à faire l'amour avec la petite amie de son compagnon préféré. Une vie de débauche et de péché qui lui communiquera le virus du sida. Ce parcours aux fins pathétiques d'Eric représente une sorte d'interpellation à l'endroit des personnes qui vivent en contradiction aux valeurs morales partagées par la société. Et donc, il s'agit encore de la fonction didactique, d'une sorte d'enseignement. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Résumé, un roman d'évasion qui parle d'un prince inconnu venu d'une planète imaginaire et qui a pour désir de conquérir le monde. Donc la fonction évasive ou de divertissement. Élise ou la vraie vie. Claire et Thierry. Résumé,
L'auteur dénonce dans cet ouvrage le racisme et donc une fonction engagée. En effet, un Arabe répondant au nom d'Areski tombe amoureux d'une Française, Élise. Leur amour sera confronté à des difficultés raciales. Élise, employée dans une usine, est menacée de renvoi parce qu'elle aime un homme de couleur. L'enfant noir de Kamara Lai, résumé, un roman autobiographique qui retrace l'enfance de l'auteur dans son milieu familial. La vie de la famille est décrite dans une petite ville appelée Kouroussa. On a le pauvre Christ de Bomba, de Mongo Betty. Résumé, l'auteur dénonce l'attitude des missionnaires catholiques. Le révérend père supérieur Drummond, dans sa quête d'évangélisation du peuple noir, va mépriser leurs traditions. Aussi, crée-t-il un couvent, la Sissa, lieu d'éducation des futurs mariés, qui devient un lieu de dépravation. Et donc, il s'agit ici de la fonction engagée de lutte, de dénonciation et de mise à nu. La voix de Marie de Sylvain Kenzo. Résumé, l'auteur dénonce le phénomène des enfants de la rue. Il veut choquer l'opinion publique à travers la situation pathétique que vit Eric dans la rue. Cela dans l'optique de faire prendre conscience aux familles et aux gouvernants de la gravité de ce phénomène et surtout face aux nombreux risques que courent les enfants de la rue. L'ombre d'Imana de Véronique Tadjo. Résumé, l'auteur nous montre toute l'atrocité du génocide rwandais. Il nous fait revivre cette guerre à travers certains personnages qui relatent à quel point les massacres ont été violents pendant ce conflit. Le nombre de victimes se compte par millions. Chaka de Thomas Mofolo. Cette œuvre montre une autre facette du héros épique Chaka. Il nous montre comment Chaka abuse de son pouvoir pour opprimer son peuple en commettant des excès et des crimes. Il va jusqu'à assassiner sa femme Noliwe et sa mère Nandi. Donc, une fonction de dénonciation. Voilà, c'est un peu cela. Batouala de René Maran. Résumé, René Maran nous montre comment les Blancs sont responsables de la déchéance des structures traditionnelles africaines. Aussi, sont-ils coupables des abus et des atrocités commis sur les nègres? La colère des ancêtres de Yapi Dofou Clément. Résumé, cet ouvrage traduit l'importance du respect des traditions et des coutumes africaines. 3 opulents cadres d'Akao perdent la vie pour avoir désobéi à la dernière volonté de leur père, Yaoudou Ngbishi, qui souhaitait être enterré selon la tradition sans festivité. Ils ont désobéi en organisant des funérailles grandioses avec des honneurs. Cette désobéissance va signer leur arrêt de mort. Et donc, une forme d'enseignement et d'éducation, bien entendu, à travers cet ouvrage, à ne pas imiter ces comportements en société. Le déclin de Massamba, Yapi Dofou Clément. Résumé. Ici, l'auteur dénonce le comportement des élus locaux, notamment les maires et les députés. Et donc ici, il s'agit de la fonction engagée ou du moins de la fonction de lutte qui se rendent coupables de détournement des fonds publics destinés au développement de leur région. En plus des détournements des deniers publics, le maire Massamba s'est aussi rendu coupable de crimes et de sacrifices rituels. Jusqu'au seuil de l'irréel d'Amadou Koné. Résumé. Ce livre fait un gros plan sur un phénomène qui détruit la société africaine, à savoir la sorcellerie. L'auteur nous montre comment les sorciers mangeurs d'âmes mettent à mal le développement de la société africaine et s'en prenant à certaines personnes, soit par la jalousie, soit par un simple règlement de compte. Allah n'est pas obligé. D'Amadou Kourouma. Résumé. L'auteur dénonce le phénomène des enfants soldats à travers le personnage de Biraïma, un jeune garçon d'à peine 12 d'années vivant à Togobala, en Côte d'Ivoire. Après la mort de sa mère, on lui conseille d'aller rejoindre sa tante au Libéria.
personne ne se dévoue pour l'accompagner, mis à part Yakuba. Très vite, ils se font enrôler dans différentes factions où Birahima devient enfant soldat avec tout ce que cela entraîne, drogue, meurtre, viol, etc. La vie et demi de Sonny Laboutansi. Résumé, dans cet ouvrage aux aspects surréalistes, l'auteur dénonce l'abus du pouvoir des nouveaux dirigeants africains à travers le guide providentiel. Il use de son pouvoir pour assassiner la famille de Martial, excepté sa fille Shaidana. Pendant que le fantôme de Martial persécute le guide, sa fille met tout en œuvre pour venger la mort des siens. Donc, une forme de dénonciation, donc la fonction engagée de lutte. Sundiata ou l'épopée mandingue de Djibril Tanzinian. Résumé, l'auteur loue les exploits du prince du Mandingue, le fils de So-Golon, Diatta, la femme buffle. Il met en évidence la manière dont Sundiata, de retour de son exil, a vaincu l'armée de Soumaoro Kanté en 1235 à la bataille de Kirina pour ensuite fonder le plus grand empire de toute l'histoire de l'Afrique, l'Empire Mandingue. On a l'étrange destin de Wangrin, d'Amadou Ampateba. Résumé, ce sont les aventures d'un personnage aventurier, courageux et sournois que raconte l'auteur. Ce personnage savait être son ami. Adversaire sans scrupules, vainqueur magnanime, il part de rien pour se frayer le chemin de la fortune en usant de toutes sortes de ruses. Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Résumé, il dénonce à l'instar, c'est-à-dire comme tous les écrivains anticolonialistes, tous les préjugés raciaux, le rabaissement de l'homme noir au rang d'animal durant la période coloniale. Les nombreuses injustices dont Meka et son épouse Kelara sont victimes sont une parfaite illustration de ces préjugés raciaux. Destin de clandestin de Josué Guébo. Résumé, dans ce livre, l'auteur tente de dissuader tous ceux qui seraient tentés d'entreprendre des voyages clandestins vers l'Europe en passant par la mer. De même, il déconstruit l'image idyllique, paradisiaque que les Africains se font de l'Europe, puisque c'est cette image qui les pousse à risquer leur vie dans une aventure incertaine. Donc une façon d'enseigner, d'éduquer, de remettre en cause la mentalité de certains Africains. L'âge d'or n'est pas pour demain. Dayi Koé Arma. Résumé, cet ouvrage est une forme de mise à nu de la corruption, du népotisme et autres injustices qui minent les nouvelles sociétés africaines. Cette mentalité et ces pratiques rétrogrades sont des signes d'un pessimisme dans le développement du continent africain. Le mandat de Samben Ousmane. Résumé, il fait une critique virulente de la nouvelle société africaine minée par des mots tels que la corruption, le vol, la mendicité, la malhonnêteté qui existent dans la société. Le pauvre Ibrahim Dieng sera victime de ces mots dans les péripéties qui entourent le retrait de son mandat. Ville cruelle d'Isa Boto. Résumé, l'auteur montre sa veine anticolonialiste à travers une écriture véhémente, empreinte d'un réalisme cru et d'une humeur piquante. À travers les mésaventures de Banda, l'auteur dénonce le système colonial et ses nombreuses injustices. Les mains sont vides d'Étienne Gouémidé. Résumé, il peint à travers un réalisme empreint d'humour l'ingratitude et le comportement irresponsable de certaines personnes, notamment les hommes qui, après avoir abusé des femmes, les abandonnent, les laissent livrer à elles-mêmes. Rebelle de Fatou Keïta. Résumé, Fatou Keïta dénonce dans cet ouvrage les coutumes et pratiques inhumaines qui se faisaient et continuent de se pratiquer dans certains endroits reculés. À travers le parcours du personnage principal nommé Malimouna, l'auteur dénonce sérieusement l'excision, une pratique inhumaine qui a longtemps fait écho
dans les sociétés traditionnelles africaines. Les frasques de Bento d'Amadou Kone, résumé, et Bento, brillant élève, a dû abandonner ses études après avoir enceinté Monique qui symbolise pour lui la cause de ses malheurs. Après la mort de cette dernière, il comprit qu'il était celui qu'elle avait véritablement aimé. Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Résumé, Ferdinand Oyono fait à travers son œuvre la peinture dépréciative de la colonisation en mettant en relief la vie d'une famille de blancs que Tounsi le Boy observe avec un œil ironique. Le cercle des tropiques d'Alioune Fantouré. Résumé, Barré Moulé mène des actions subversives et renverse le pouvoir légitime en République des Marigots du Sud. Devenu président, il prend le titre de Messie Koyi, impose la dictature, le monolithisme et fait régner la terreur sur la population. Plus tard, un coup d'état militaire le renverse. C'est l'euphorie parmi le peuple qui vient d'être délivré. Mais dans l'épilogue, Alioune Fantouré annonce que les héros de la révolution, Dr Meleke, Mele Ouré, le colonel Fof, sont assassinés quelques mois plus tard. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager surtout et à mettre vos impressions dans les commentaires. Ciao, bye.